Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence parce que j'étais en formation, comme je vous l'ai annoncé depuis un petit moment. Donc, je tenais à remercier à toutes les personnes qui m'ont félicité dans la communauté et qui ont liké le short. Donc, voilà, je suis enfin coach love certifié. Donc, il y aura du changement. Je vais pouvoir justement encore plus vous éclaircir, encore plus vous aiguiller, avoir beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés à venir, bien évidemment. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà. Donc, on poursuit bien évidemment nos guidances. Donc, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis juste ravie. C'est pour ça que j'ai dû mettre, en tout cas, un temps de pause, puisqu'il était difficile pour moi d'être sur la formation et en même temps sur YouTube. Mais voilà, aujourd'hui, c'est fait et je suis plutôt contente et fière. J'attends mon diplôme gaufré, oui, parce que j'aurai un diplôme gaufré et que je vous montrerai à ce moment-là. Voilà, parce que je suis très, très contente. Et ce n'est qu'un début dans l'avancement, puisqu'il y a encore tout un tas de choses. Vous allez voir qui vont continuer à évoluer, à avancer, parce que tout ça n'est pas terminé et ça ne va pas s'arrêter qu'à une simple certification. Donc voilà, belles âmes, bah, écoutez, que vous dire de plus, mis à part que ben, je suis très très heureuse parce qu'on va pouvoir en fait maintenant de nouveau partager des moments ensemble. Donc on va tout de suite regarder les énergies de votre hôte que je n'ai pas préparées, hein. D'habitude je les prépare. C'est pas grave, on va le faire au feeling, belles âmes. On va le faire ensemble. Hop, c'est que je voulais vous épargner également les battements des cartes quand je les mets en place directement. Et donc là, on parlera donc pour votre autre d'apprécier le moment présent, belles âmes. Je vous la lis immédiatement. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Donc, il est important dans les énergies, pardonnez-moi, de votre autre ici, qu'il apprécie le moment présent. Ce qui est passé est mort. Ce qui est passé, c'est du passé. Quant au futur, ça peut aussi être de la désillusion. Il faut vivre sa vie à l'instant présent, être ancré, rire, partager, d'accord, créer. euh, et c'est là où, en fait, finalement, c'est là le véritable bonheur. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, ton autre, il a des difficultés ici, clairement, à s'axer, en tout cas, sur le moment présent. Ce qui lui apporte en tout cas aussi également beaucoup de pensées toxiques et négatives, peut-être par rapport à des situations antérieures. Et il est important aussi qu'il soit plutôt tolérant envers autrui, parce que ça veut dire que votre autre est peut-être très exigeant vis-à-vis de lui-même, mais il va falloir qu'il comprenne qu'il est important aussi qu'il est important pour lui d'être dans une souplesse, d'être dans la sagesse et de pouvoir justement être dans la compréhension et l'écoute des autres. Parce que voilà, on voit actuellement en tout cas que ton autre est dans des changements d'énergie. Et pour moi, en tout cas, cette carte sort, c'est que ton autre en a quand même conscience. D'accord, belle âme. On va regarder la tienne et on te parlera d'un nettoyage énergétique, belle âme. On te dit, ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique et vous débarrasser de toute négativité. Donc n'hésitez pas pour cela. Et comment faire un soin énergétique? Je connais quelqu'un qui peut vous en effectuer. Ou également, vous pouvez aller sur Google pour garder au plus proche de chez vous, pour effectuer justement un nettoyage énergétique qui vous fera le plus grand bien et pour laisser place à de nouvelles énergies. Et c'est ce qui va vous permettre justement de vous rebooster. Voilà, belles âmes, je pense avoir tout dit. Donc, on va tout de suite démarrer notre tirage, belles âmes. Voilà, et voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais baisser un petit peu la capsule, vous inquiétez pas. Hop, je baisse là. Voilà. Donc là, vous y verrez peut-être mieux. Ouais. Voilà. Allez, des messages. On voit qu'en tout cas, tu as vraiment rencontré ton autre par hasard. C'était vraiment par hasard, même si ce n'est pas un hasard. On voit qu'il y a vraiment une forme de reconnaissance dès le départ avec cette personne. D'accord? Dès le départ. Mais on voit aussi que là, ton autre, il a quand même un fort tempérament, il a un fort caractère. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un de charismatique, mais quelqu'un aussi qui, en fait ici ne se laisse pas forcément marcher dessus. On voit qu'il y a dans son entourage familial ici des personnes qui sont plutôt néfastes et qui le conduisent clairement à sa perte. Il a beaucoup de choses à réaliser de son côté, mais il a du mal à se réaliser lui-même, puisqu'il doit vraiment s'occuper
d'autrui. Sa famille, ça peut être au sens large, au sens vaste, hein. C'est pas simplement laquelle, enfin celle qu'il s'est construite, s'il s'est construite la sienne, c'est surtout aussi sa famille extérieure. Ça peut être un frère, ça peut être une mère. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a des difficultés, quelqu'un qui peut être aussi également parfois inconstant émotionnellement, quelqu'un qui peut être à fleur de peau, parce qu'on lui demande tellement, ça lui coûte beaucoup et c'est quelqu'un qui a des difficultés à se réaliser lui-même de par ce fait. Donc on parle ici donc de méchanceté, de famille et également d'accident, d'accord, d'accident. Voilà, on voit aussi qu'il a dû vivre certaines épreuves qui ont été peut-être compliquées et complexes avec certains membres de sa famille. Il a eu des déceptions, mais on voit qu'aujourd'hui, ton autre, il a du mal à se focaliser et à s'axer en tout cas sur le présent, sur ce qu'il doit faire là maintenant. C'est ce qui est important. C'est comme ça qu'on arrive justement encore une fois à avancer sur notre voie. Et il s'en rend compte, il le réalise et on voit qu'aujourd'hui, ton autre est peut-être figé par certaines situations où il a encore un goût d'amertume important. Et quand il passe en son futur, ben, c'est un peu compliqué puisque de toute façon, il a du mal à enclencher ce qu'il doit faire là maintenant. Mais ça s'explique. On voit qu'il y a beaucoup de situations compliquées. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Donc on voit qu'en tout cas, on parle de nouvelle envolée. Alors il y a une situation négative, donc nouvelle envolée ici pour ton hôte qui est là. Donc on voit que il y a peut-être des situations où il a peut-être eu des pertes. Il a dû perdre peut-être certains membres de sa famille, certaines personnes ici. Mais en attendant, ton autre, aujourd'hui, c'est pour lui permettre d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être ici, peut-être des situations assez houleuses qu'il vit. Donc encore une fois, ça peut être avec la personne avec qui il vit, mais notamment aussi des personnes dans son entourage, finalement, dans son, enfin, aux alentours en fait, en tout cas, autour de lui. C'est quelqu'un qui a envie ici d'un nouveau départ, qui a envie ici de reconstruire, de rebâtir, finalement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'isole parce qu'il a besoin ici justement de mieux penser son futur. Mais c'est pas toujours simple puisque parfois, comme dans des énergies où il a des difficultés à s'ancrer, ben, on voit que, voilà, tu vois, il a besoin ici de s'isoler, hein, il est dans le moment de solitude, mais parfois, il ne sait plus quoi penser ni comment agir en fait. Sa problématique, c'est qu'il ne sait plus comment penser ni comment agir. En fait, il a besoin aussi également de vider toutes ces émotions négatives qu'il a dû accumuler toutes ces dernières années. Et comme vous, ça lui ferait un bien fou, belle âme, d'avoir un nettoyage énergétique ici à ton autre. On voit que il veut un nouveau départ, il veut aujourd'hui s'affirmer, il veut aujourd'hui se retirer pour mieux penser son futur. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, il y a beaucoup de déceptions. Quand il se retire, c'est qu'il a besoin de ces moments-là pour pouvoir guérir. Et il sait qu'en tout cas, c'est juste pour l'instant une phase où il se sent plutôt vide, mais ça ne va pas durer puisqu'on dit que ton hôte va réussir ici à évoluer vers sa destinée. Ça ne va pas durer. C'est des énergies qui ne vont pas durer. Voilà, parce que justement, toutes ces situations ici qui ont mené en fait ton autre à vouloir ici prendre du temps pour lui et à émerger et à laisser totalement son émotivité prendre le dessus, lui permet ici de trouver en tout cas les bonnes clés. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est surmonter tous les obstacles, mais pour moi, ici, il y a quelque chose de très grave. Donc là, il est en couple déjà, et il est déjà menacé que s'il quitte la tierce, parce qu'il y a ça aussi, le procès, la ruine, qu'il va tout perdre, d'accord? Et il sait qu'il va devoir surmonter cette situation aussi également. Il y a un grand effondrement aussi, parce qu'il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de désaccords, beaucoup de situations qui vont pas, des situations qui vont mal. Ton autre, il dégage beaucoup d'agressivité, il s'éloigne vraiment de son propre être parce que il est tout le temps sous pression, il est tout le temps dans le stress. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, notamment aussi également, il n'y a pas que cette relation, mais évidemment, cette situation est embarrassante quelque part parce que il sait que il va falloir ici qu'il ait de l'appui et qu'il ait ton appui parce qu'il va y avoir ici beaucoup de changements à venir au sein de sa vie, d'accord, sur la stabilité qu'il souhaite se créer. Et il sait que toi, en tout cas, tu lui permets en tout cas de tenir bon. Et cette personne-là sait que si jamais elle prend certaines décisions, que tu seras là pour elle. C'est quelqu'un qui va réussir à surmonter certaines situations, qui va avancer vers sa destinée, mais par contre, il va avoir encore beaucoup d'obstacles parce que il le sait, mais elles ne sont pas encore aujourd'hui mises en place parce que ton autre va prendre une décision et on voit que ça va aller jusqu'en justice. D'accord.
Ça va aller jusqu'en justice et à ce moment-là, il va avoir besoin de ton appui, de ton aide. Il va avoir besoin de toi parce que c'est toi en fait qui lui permet ici clairement de vouloir recouvrir une belle stabilité, une belle relation parce que seul, il se sent totalement impuissant. D'accord. Seul, il se sent totalement impuissant et tu vas avoir des moments avec lui où en fait, il ne sera pas forcément sur son meilleur jour. C'est quelqu'un qui va venir te rejoindre. Est-ce que ça sera sur le long terme? Bonne question, puisqu'on voit qu'il est point-main lié, d'accord, par rapport à une relation qu'il a eue avec une personne, d'accord, tout feu, tout flamme. Et j'ai l'impression que la personne avec qui il est n'accepte peut-être pas aussi concrètement la séparation, qu'il y a un entourage très néfaste autour de cela, et que peut-être qu'elle peut être avec toi et très vite te quitter pour peut-être certainement revenir, parce que je vois qu'elle va revenir vers toi. Après, pour ce combien de temps? Bonne question. On va continuer, belle âme. Donc, on parlera donc d'inconstance. Hein, c'est quelqu'un qui finira par repartir. Parce qu'en fait, cette personne va réussir à surmonter certaines choses, va aller jusqu'au bout. Mais au final, la pression psychologique est tellement importante que ça va totalement mettre en souffrance votre lien de nouveau. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qui va conduire totalement à votre perte. D'accord, évidemment. Parce que il va falloir ici casser tout cela et ne plus se laisser, comment dire cela, se laisser influencer par des énergies toxiques qui l'entourent, par finalement des culpabilités qui n'ont pas lieu d'avoir. Parce que lui, il veut éclaircir cette situation pour être sain, quoi. Et on voit que voilà, ça va être compliqué, mais il va revenir vers toi. À la base, ça doit être réglé, mais ça ne sera pas vraiment parce qu'il y a une femme ici qui veut le conduire à sa perte. D'accord? Il y a une femme qui veut le conduire à sa perte. Et en fait, elle a beaucoup d'ascendant sur lui. Beaucoup plus d'ascendant que ce qu'on peut croire. Malgré le fait qu'en apparence, c'est une personne qui a l'air d'être totalement compréhensive. Mais voilà, on voit que ton autre a conscience qu'il va devoir ici user de sagesse parce que sinon, dans quelques temps, il finira par tout perdre. D'accord? Puisqu'on voit que cette situation dure depuis très longtemps où on voit que malheureusement, sur votre lien, il y a de l'infortune. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'amour, je ne dis pas le contraire, beaucoup d'échanges, mais ce n'est pas suffisant pour être dans une construction à deux, ce n'est pas suffisant pour que vous soyez vous épanoui. Vous avez en parallèle cumulé beaucoup d'énergie négative, puisque vous aussi, vous vivez intensément tout ce qu'il se passe, autant au sein de votre vie à vous à gérer, au sein de la vie de votre autre. Vous voyez? Donc ça a des répercussions très négatives. D'accord? Très bien. On va changer de jeu. On va changer de jeu. On va en prendre un autre. Pour voir un petit peu la suite, mes âmes. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va changer de jeu. Allez. Donc, on parlera donc de mise au point. Hein. On voit que vous avez eu des mises au point avec lui par rapport à certaines situations. Et là, vous commencez vraiment à vous poser des questions. Mais des questions ici, en vous demandant si votre hôte n'est pas simplement là par profit. Et si finalement, ce qui lui convient, c'est plutôt une relation amant-maîtresse. Et non une relation pour qu'on existe et qu'on officialise. Et là, vous lui mettez un stop, un arrêt, en lui faisant comprendre que c'est pas ce type de relation que vous voulez. Et aujourd'hui, il va falloir s'alerter puisque ça devient de plus en plus complexe. Malgré le fait qu'il y a eu ici un vrai coup de cœur pour cette personne-là, d'accord? Mais on voit que voilà, vous êtes prête à tous les sacrifices le concernant, voilà, vous êtes prête à tout, mais par moments, il a des difficultés à comprendre ce que vous voulez lui faire comprendre. Alors, il sait que vous avez raison, mais il a des difficultés à mettre en application. D'accord, non pourquoi? Ok, aujourd'hui. Voilà, donc en ce moment même, on voit que ton autre a beaucoup de difficultés et on voit que il est prisonnier totalement de son passé. Ah, d'accord, mais du coup, ça ne lui permet pas de faire une belle avancée au niveau de son futur. Il faut qu'il comprenne que ce qui est mort, qu'on ne peut pas changer le passé, d'accord? Qu'on ne peut pas non plus rester dans des schémas répétitifs, puisqu'il faut casser tout ce qu'il se passe, même si ça peut lui coûter aujourd'hui, mais il sera heureux.
heureux et après il pourra régler d'autres situations. Alors peut-être qu'il est tenu par rapport à des enfants et peut-être par bien d'autres choses. Peut-être qu'il a peur aussi que soit de ses parents ne lui parlent plus ou qu'il y ait des situations ici qui sont en résonance avec son histoire du passé. Mais c'est pour ça qu'il va falloir, c'est là en ce moment même, hein, il est prisonnier de cette situation. Il est prisonnier aussi par rapport à toi, puisque de toute manière, il ne règle pas les choses comme il faut. Et du coup, il est prisonnier dans son passé, mais c'est d'ordre global, d'ordre général. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire le deuil de ce passé, d'accord. Il va falloir faire le deuil de ce passé, arrêter ces schémas qui finalement l'empêchent finalement d'être dans cet épanouissement personnel. Ok, très bien, on continue. Donc il va falloir qu'il soit dans le deuil. On voit aussi qu'il a peut-être perdu quelqu'un ici dont il a eu du mal à se remettre. Aussi ton autre, on me dit qu'il a certainement perdu quelqu'un dont il a du mal à se remettre aujourd'hui. Et depuis, ça a créé une véritable brèche en lui. Et c'est peut-être aussi une cause, certainement, qui est en lien avec sa manière d'agir. Ou un deuil par rapport certainement peut-être à quelqu'un qui l'a peut-être abandonné. Il fut un temps. On parle donc de quelqu'un qui aime plutôt se mettre, qui est coquet, excentrique, quelqu'un qui aime, qui est très festif, quelqu'un qui a peut-être des fois qui abuse un peu parfois dans les abus, les excès, voilà. Quelqu'un qui en fait, lui ce qu'il veut c'est évoluer, il veut faire évoluer la situation, mais il faut qu'il comprenne que si il veut faire évoluer la situation, il faut qu'il mette de côté totalement son passé, ses ex, ses amis, les personnes négatives, d'accord. Et en tout cas, s'il veut faire évoluer son passé, il faut le faire évoluer dans le bon sens. Voilà, parce qu'on voit qu'il est prisonnier de ses peurs et souvenirs du passé. Il est vraiment dans le passé, tu vois. C'est le problème. Donc lui, il est dans tous les abus possibles et imaginables parce que c'est tout ou rien, c'est un bon épicurien dans la vie. On voit qu'il est totalement bouleversé par votre rencontre, qu'il a envie de faire évoluer vraiment cette situation, il veut qu'elle évolue. Mais voilà, il est toujours greffé avec des situations de son passé, des personnes de son passé qui l'empêchent d'être véritablement ce qu'il veut être et surtout avancer dans la bonne direction. Et ses peurs ici l'empêchent totalement puisque le problème c'est que quand on est sous emprise, puisque là clairement ton autre est sous emprise, c'est pas si simple. On se dit mais pourquoi il bouge pas de là, mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? C'est beaucoup plus dur que ce que ça en a l'air et il va falloir que ici il se fasse aider parce que c'est important qu'il sorte de là parce que il est prisonnier de ses peurs, mais le problème c'est qu'il vit continuellement dans le passé, donc dans la nostalgie de ce qui n'est plus. Et aujourd'hui, il est pas, enfin, il est dans l'incapacité de pouvoir se créer et s'accorder son propre bonheur. C'est quelqu'un qui a peut-être certainement aussi également, parce que j'ai la carte du croqueur de pommes, certainement butiné au sein de sa vie, mais avec toi, on parlera donc de tsunami, d'accord, de tsunami, d'un coup de foudre, d'un amour ici intense. Mais voilà, tu vois, ton autre, c'est ce que je te disais, il tourne en rond ou presque, d'accord, comme ce poisson. Parce que dès qu'il fait le tour du bocal, on dirait que sa mémoire s'efface, comme le poisson. C'est pour ça qu'il fait plusieurs fois le même tour dans le même bocal. Mais là, le poisson l'alerte, et là, à un moment donné, il reste toujours dans les mêmes sphères, dans les mêmes schémas. D'accord. Il va falloir casser ces schémas. Parce qu'il a vraiment, ici, des difficultés à les casser, alors qu'il sait que ça devient vital. Et peu importe les pressions psychologiques, il faudra composer avec, être plus fort. Et c'est comme ça qu'ils n'auront plus d'ascendance sur votre autre. Mais après, c'est simple à dire. Selon qui c'est compliqué d'affronter les membres. Parce qu'on a une forme de culpabilité. Mais il faut quand même casser, même si ça fait mal. On voit, voilà, en tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est maintenant mettre de côté toutes ces parts sombres et pouvoir justement transiter vers la lumière. On voit quelqu'un qui se protège beaucoup, hein, émotionnellement, qui protège ses émotions, ses sentiments envers autrui, qui se protège même des personnes qui l'entourent, qui se protège vis-à-vis de toi, qui se protège vis-à-vis de lui-même. C'est une façon ici, finalement, de se protéger parce que il ne sait pas trop comment faire avec toi. Même s'il sait déjà ce qu'il veut. Tu vois, ça c'est incohérent. Je sais, ça ni queue ni tête, on a l'impression comme ça. Et c'est quelqu'un qui en fait adore des moments partagés avec toi. Il a envie de te sentir près de lui. Il a tellement envie de te sentir près de lui. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que c'est toi qui as la clé de son cœur. C'est toi qui as la clé de son cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je te dis. Et il sait qu'il te fait du mal. Il le sait qu'il te fait du mal. Il t'aime, mais il t'aime mal. Il t'aime mal. Et il a conscience de ça. Il sait à quel point tu es amoureuse de lui. Il sait à quel point c'est difficile pour vous. Et c'est pour ça que maintenant, il va falloir laisser place, finalement, à une situation plus saine qui pourra peut-être causer des dégâts collatéraux, mais finalement, pas plus finalement que de rester dans une situation qui va finalement faire que continuer et à s'amenuire, si je puis dire, et en s'enliser, quoi. Voilà. Donc, on voit que pour éviter de trop penser, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir, c'est quelqu'un qui a besoin de voir ses amis, c'est quelqu'un qui essaye de faire le maximum pour s'entourer, c'est quelqu'un qui, ici,
essaye de se protéger à sa manière, et du coup, tu as du mal à comprendre, parce que tu as l'impression que lui, il est indifférent à toi, qui réagit pas, que tu es dans la sonnette d'alarme et tout. Mais en fait, c'est juste qu'il a beaucoup de complexité au sein de sa vie. Et on voit qu'aussi la tierce ici, elle veut le reconquérir. Elle veut le reconquérir. Elle voit que il y a vraiment beaucoup de situations qui sont compliquées, mais c'est pour ça que ça va être la guerre, parce qu'elle n'accepte pas la séparation. Et quoi qu'il arrive, elle a décidé ici, avec détermination, de reconquérir. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et toi, tu essayes de rester forte malgré tout. Tu restes forte, tu es une femme forte. Mais voilà, sans lui, tu es triste. Et c'est très dur pour toi. Parce que en toi, il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de... Tu te sens seule, quoi. Tu te sens seule. Et toi, tu es vraiment dans l'authenticité des choses. Tu demandes simplement ce qui te soit authentique. Et tu as beaucoup appris sur toi. Suite à ces souffrances, tu as beaucoup appris sur toi. T'as beaucoup... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux que cette personne se positionne, parce que tu as conscience que tu peux plus rester comme ça. Tu peux plus rester comme ça. Tu n'as plus envie de rester comme ça. Tu n'as plus envie de souffrir. Et toi, c'est pareil, tu as décidé de te donner une chance avec cette personne, toi aussi également, pour le reconquérir, d'accord, pour avoir une réelle stabilité avec lui, et quelque chose de solide, afin de pouvoir vivre ta relation. Mais je pense qu'après, c'est soit ton autre, il s'en rend compte, soit ton autre restera dans cette situation, et malheureusement, ne pourra pas voir finalement une issue favorable tant qu'il restera dans ses énergies. On voit que son autre l'observe beaucoup, elle est sur ses côtes, pas mal, hein. Ouais, elle observe, même à la maison, quoi. Elle observe ton autre à la maison, sur ce qu'il fait, ça peut être sur son téléphone, sur son emploi du temps, où il va, parce qu'elle sent que ça va mal. Et en fait, il y a un moment donné, il vaut mieux se séparer que de vivre une vie folle. Mais il y a encore tout un entourage s'il n'y avait que ça. Donc ça parle de séparation, de divorce. Je te l'ai dit, regarde le tas de cartes que j'ai encore. Tu vois ce que je veux dire, il veut se séparer, il veut se séparer d'elle. Mais c'est pour ça qu'elle est dans l'observation. Elle a dans son champ de vision, dans sa ligne de mire, elle attend. Elle attend l'épreuve, elle attend. Parce que il y a une partie de machine qui rentre en elle, mais elle, c'est cette souffrance qui fait qu'elle réagisse comme ça. Et pourtant, elle devrait par amour laisser partir, parce qu'aimer c'est accueillir, mais c'est aussi laisser partir une personne de notre vie, accepter qu'elle ne soit plus heureuse, accepter qu'elle ne se complaît plus avec soi-même. Mais bon, elle veut sauver son mariage, voilà, parce qu'il y a un divorce, une séparation, et il n'y a pas qu'une séparation, c'est quelqu'un qui est déjà parti là, voilà. Donc, et voilà, et en tout cas, elle se dit qu'il y a une nana, il y a une femme ici, il y a une femme et c'est pour ça que ça déstabilise totalement leur relation avec son sixième sens. Elle n'a pas tort, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est à ton autre d'être clair. Et on voit que dans tous les cas, il ne l'est pas, tu vois bien. Elle, ce qu'elle se dit, c'est que lui, voilà, il vient comme un touriste, il reste de son côté pour se protéger, puis il vient comme un touriste, et c'est là la problématique, c'est que oui, cette surprise en surprise, c'est génial. Mais il y a un moment donné, ben, ça ne peut pas éclaircir la situation des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Mais voilà, toi, ce que tu recherches, c'est vraiment à le reconquérir d'un côté pour que les choses s'arrangent. Lui, ce qu'il veut, c'est ton autre, c'est faire un pacte d'amour avec toi, signer un pacte d'amour et se réconcilier avec toi sur certaines choses qui auraient pu te blesser. Voilà ce qu'il aimerait. Mais bon, après, pour vouloir faire ça, il faut accepter alors ce qui n'est plus. Voilà. Parce qu'on voit qu'il est totalement surmené. Tu vois, il est totalement surmené. Il sait que toi aussi, ça t'a mis dans des énergies qui ne sont pas forcément positives. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, après, elle a des doutes, hein, la tierce, ça c'est clair. Elle a des doutes, elle le communique aux autres, elle le communique à des membres de leur famille ou de l'entourage, hein. C'est peut-être pour ça que c'est lourd à porter, parce qu'il a l'impression que ça y est, il a choisi une destinée, et enfin, il a choisi cette personne, il est obligé de rester avec cette personne. On parlera donc d'entourage, hein, n'est-ce pas? Qu'elle parle à son entourage, et puis on parlera de froideur. Et c'est là qu'en fait, ton autre, ben, à ce moment-là, ben, il s'éloigne et il installe une certaine froideur entre toi et lui. Donc c'est vraiment une relation instable à ce niveau-là par rapport à cela. Parce que ben, il est peut-être certainement jugé ou critiqué sur ses agissements ou sa manière de faire, alors qu'il suffit simplement de le laisser tranquille et le laisser prendre ses décisions pour qu'enfin cet homme soit dans une relation plus saine et avec toi qui est très amoureuse de lui, femme amoureuse, d'accord. Mais voilà, il y a beaucoup de critiques, d'accord. Il y a beaucoup de critiques par rapport à, finalement par rapport à ton autre. Et puis toi aussi aujourd'hui, tu arrives à un stade où tu as des difficultés à voir le positif de ta relation et peut-être plus à penser, malgré l'amour que tu lui portes, à des situations qui sont peut-être négatives et peut-être être dans l'autocritique, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Ça veut dire aussi quand même qu'il y a quand même des blablabla autour quand même. Il y a des blablabla autour. Donc on parle de futur yes, c'est-à-dire donc là, donc on voit que toi, tu veux
ici dans ton futur, ben, évoluer, d'accord, dans ta carrière professionnelle et puis avancer en toute sagesse et dans le secret le plus total pour justement qu'on n'altère pas tes futurs projets. Et tu veux, en tout cas ici, je vois que toi, en tout cas, t'es amoureuse, mais tu es vraiment dans l'autocritique quand même. Évidemment, du côté de ton autre, il y a beaucoup de situations où il est critiqué aussi également. Mais toi, c'est où dans le futur, il y a une réelle construction et puis ben, tu seras capable d'avancer sans bruit pour être dans la réussite. Mais par contre, pour moi, ton autre va devoir encore vouloir rester dans le secret et c'est là que tu vas mettre un stop parce que tu peux plus continuer à vivre ces schémas passés continuellement et tu le sais. C'est une relation qui est plutôt fragile, une relation qui est plutôt compliquée, mais une relation qui vous fait grandir et une relation qui fait émerger en tout cas certains événements euh, pour prendre conscience ici qu'il va falloir ici à un moment donné prendre une décision. Et, mais elle est plutôt longue parce que en même temps tu as conscience des souffrances de ton autre. C'est pour ça que tu n'en veux pas en totalité. Et tu as raison parce qu'il y a aussi le fait qu'il a des souffrances par rapport à la tierce. Maintenant, l'essentiel pour toi c'est de faire un nettoyage profond, de te prioriser, laisse couler et tu verras bien. Mais surtout pense à toi et t'empêche pas de vivre. T'empêche plus de vivre. Et de toute façon c'est ce que tu as vraiment conscience de cela. Maintenant il faut que tu arrêtes de t'empêcher de vivre. Même si tu l'aimes, il faut que tu penses à toi. On a trouvé et elles ont sauté. Superbe, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte aujourd'hui? On en a deux. Regardez. Cette femme, vous voyez, dans l'eau de pluie. Et d'ailleurs, on voit ici un visage. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est exactement ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et surtout ton autre aussi, parce que il est important ici de ne pas assombrir sa vision des choses. Il est important d'y voir plus clair et de se débarrasser de tout ce qui est négatif pour justement pouvoir voir la lumière. Ici, on te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Tu connais déjà la réponse, belle âme. Tu la connais déjà. Alors écoute-toi et laisse-toi en tout cas guider, d'accord, par ton ange gardien et guide-toi. Écoute ta boussole intérieure, fais les choses, fais ce que tu ressens de mieux pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui compte avant toute chose, avec ou sans ton autre, c'est toi qui compte, d'accord. Il va falloir que maintenant tu œuvres pour le meilleur pour toi et ce qui peut aussi t'apaiser, de faire du bien. Voilà, belle âme, pour cette guidance. Mais que vous dire de plus? N'hésitez pas à liker la capsule, je vais vous le dire, je crois, au départ, de la partager. Et puis, ben, écoutez, sinon, pour ceux qui souhaitent venir s'abonner, ben, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Sans oublier les cloches, d'activer, pardonnez-moi, les cloches de notification. Donc, voilà. Et puis, moi, je vous dis en tout cas à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.